quoi l'énéagramme peut servir. Première chose, l'énéagramme est un outil de découverte de soi. J'aime pas d'habitude utiliser le mot outil, tout simplement parce qu'une approche n'est pas un marteau ou un tournevis. Ce que je veux dire en termes d'outils, c'est simplement comment l'utiliser. Hein, à quoi va être un modèle ou un autre modèle utile pour nous. La première utilité, c'est donc une approche qui nous permet de mieux nous connaître, de mieux nous découvrir. Souvent, se découvrir, ça veut dire quoi? C'est-à-dire prendre conscience. Prendre conscience de certains de nos fonctionnements, aussi bien dans ce qu'on pourrait qualifier de, de qualité, quelles sont les qualités dont nous n'avons pas forcément toujours conscience, on peut appeler ça également ressources, mais également des pièges, c'est-à-dire en situation de changement, en situation de stress, je prends conscience de mon fonctionnement et en prenant conscience de ce fonctionnement, évidemment, je peux le modifier. Je peux apprendre à modifier mes réactions, mes comportements pour m'adapter plus facilement à une situation de stress ou de changement. Deuxième utilité de l'énéagramme, c'est une approche qui va nous aider dans notre communication. Communication, peu importe le contexte. Si on est dans le contexte professionnel, on travaille en équipe, on est amené par rapport à des projets, des objectifs à collaborer. On n'a pas forcément toujours, voire souvent, le même point de vue. Et on peut voir émerger des tensions, on peut voir émerger des difficultés de fonctionner ensemble. Il m'est déjà arrivé régulièrement d'animer en entreprise et de proposer donc quelques journées de formation au niveau de l'énéagramme. Le résultat est concret, à savoir qu'à partir du moment où on prend conscience de comment nous fonctionnons et de comment les autres fonctionnent, on peut commencer, on va dire, à développer à l'intérieur d'un groupe ou à l'intérieur d'une équipe de la flexibilité, de l'ouverture et de la curiosité, on va dire, au fonctionnement de l'autre. Et une fois qu'on est au stade de cette curiosité, de mieux comprendre quelles sont les différences qui nous caractérisent, on peut commencer à imaginer de travailler de façon complémentaire. Parce que, évidemment, le fait d'être plutôt dans une personnalité plutôt qu'une autre nous permet d'avoir des qualités que d'autres personnalités n'ont pas et inversement. Et ensemble, nous pouvons justement devenir très complémentaires. Troisième utilité, j'appellerais ça un processus d'acceptation. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes ont une forme d'insatisfaction. Pourquoi? Parce qu'autour de nous, nous avons énormément d'injonctions, des injonctions du type il faut être fort, des injonctions du type il faut être parfait, des injonctions du type il faut faire plaisir, etc. Et donc, dès qu'on se retrouve dans une situation où on n'a pas été suffisamment fort, ou dans une situation où on n'a pas été suffisamment parfaite, ou encore où on a déçu quelqu'un, ça peut générer, en tout cas, c'est ce que je constate chez moi et chez les personnes qui suivent ces formations, une forme d'émotion du type colère ou culpabilité. Tout simplement parce qu'il y a une forme de comparaison entre ce que j'aimerais être et ce que je constate de moi dans l'action que j'ai produite. Et cette comparaison, surtout si elle est, on va dire, sur la focalisation des différences, risque d'amener bien souvent une insatisfaction. L'idée, c'est, au travers de cette approche, de pouvoir être dans un processus d'acceptation. C'est de se dire, OK, je fonctionne comme ça. Hein, et ça fait partie de ma personnalité. Donc, plutôt de considérer ce que j'ai fait, ce qui s'est produit comme une erreur, qu'est-ce que j'en retire comme enseignement? Qu'est-ce que je peux utiliser demain pour fonctionner autrement? Pour aller vers justement plus d'harmonie intérieure, plus de stabilité intérieure, parce que je parle d'harmonie, de stabilité. Finalement, si on se projette, on va dire très simpliste ce que je veux dire, mais c'est assez révélateur en termes de métaphore, si on se projette dans le futur, dans différentes situations où le stress risque d'être présent, c'est-à-dire où un changement est présent et que ce changement nous demande de nous adapter, ce qui va se passer, c'est que dans ce processus d'acceptation, le fait de pouvoir ressentir cette forme de distance, d'harmonie, de sérénité intérieure fait disparaître ce stress. Et à partir du moment où, dans des situations compliquées, le stress n'est pas présent, nous avons plus de choix. Je reviens à mes petites cartes. Les petites cartes,
En stress, je vous ai dit au départ, non, je vais faire plus simple. Au départ, il n'y a pas de stress, je peux utiliser différentes stratégies, puis je me retrouve dans une situation difficile, et là, ce qu'on peut constater au travers de l'approche, c'est que je vais utiliser toujours la même carte. Dans mon cas, la base 8. Voilà. Mais si justement j'apprivoise, on va dire, tout ce qui est en train de passer à l'intérieur de moi et que voilà, je prends du recul par rapport à ces situations, ben, ça va me permettre, dans des situations qui dans le passé étaient difficiles, à avoir plus de choix, on va dire, dans le présent et dans le futur. Voilà en quelques mots ce que voilà, je trouve utile à vous partager concernant l'énéagramme. Et on se retrouve bientôt dans les capsules qui vont parler plus précisément, on va dire, de 3 types de personnalités.